Saviez-vous que votre corps pouvait abriter de petites colonies de bactéries dans des endroits auxquels vous ne pensez probablement jamais? Je ne parle pas des suspects habituels comme votre bouche ou vos mains. Non. Je parle de ces recoins oubliés de votre corps qui accumulent discrètement des problèmes alors que vous vivez votre journée sans rien remarquer. Et voici la partie inquiétante. Ces zones négligées peuvent drainer votre énergie, accélérer le vieillissement et même augmenter votre risque de maladies graves sans que vous ne réalisiez jamais d'où tout a commencé. Réfléchissez Y. Vous prenez une douche, vous vous brossez les dents, vous prenez peut-être même des vitamines, et pourtant, quelque chose semble toujours clocher. Cette odeur étrange qui persiste même après le bain. Cette fatigue sourde qui ne disparaît jamais vraiment. Ces petits signaux, c'est votre corps qui agite un drapeau rouge qui vous dit « Eh, tu m'ignores ici ». Aujourd'hui, je veux lever le voile sur quelque chose que la plupart des gens, surtout après 50 ou 60 ans, n'ont jamais entendu dire. Index revers pointant vers la droite blanc, il existe 5 zones critiques de votre corps que presque tout le monde néglige. Et cette négligence, même si elle semble minime en surface, accélère silencieusement le déclin physique et mental. Les médecins en parlent rarement. Pourquoi? Parce qu'ils supposent que vous savez déjà. Mais croyez-moi, vous ne savez pas. Et le prix de cette ignorance peut être dévastateur, infections qui volent votre énergie, inflammation chronique qui aggrave l'arthrose, problèmes de circulation qui vous privent de vitalité. Je sais, cela peut sembler un peu inconfortable. Mais si personne ne vous dit la vérité, vous continuerez à traiter la surface, tout en ignorant les vraies causes de votre fatigue, de vos raideurs, de ces mystérieux problèmes de santé. C'est pour ça que je suis là. Parce que vous méritez l'honnêteté, même quand ça pique un peu. Mais avant de plonger dans ces 5 zones surprenantes, je vous demande une seule chose. Index revers pointant vers la droite blanc si votre objectif est de rester indépendant, plein d'énergie, et maître de votre corps aussi longtemps que possible, abonnez-vous et activez les notifications. Parce que ce que nous allons voir va bien au-delà de l'hygiène de base. C'est une question de santé, d'énergie et même de futur. Très bien, commençons. Et je vous préviens, la première zone va vous choquer. Ce n'est pas vos dents. Ce n'est pas vos aisselles. C'est votre nombril. Oui, ce petit point au milieu de votre abdomen. L'endroit que vous n'avez probablement pas nettoyé correctement depuis des années. Ça a l'air inoffensif, n'est-ce pas? Mais voici le choc. Microscope, une étude de 2014 a découvert que le nombril humain moyen abrite environ 67 types différents de bactéries. Et chez certaines personnes, plus de 100 espèces y vivent. Ce n'est pas juste un endroit un peu sale, c'est une véritable ville microscopique qui prospère à l'intérieur de vous. Maintenant, réfléchissez un instant à la conception du nombril. C'est chaud. C'est humide. C'est protégé de la lumière et de l'air. Les peaux mortes, la sueur, les fibres de vêtements, les résidus de savon, tout s'y accumule. Pour les bactéries, ce n'est pas de la saleté, c'est un véritable buffet. Et quand ces colonies se développent sans contrôle, les conséquences vont bien au-delà d'une simple mauvaise odeur. Elles libèrent des toxines qui passent dans votre sang et déclenchent une inflammation dans tout votre corps. Et voici le plus choquant, dans ma pratique clinique, j'ai constaté que 7 personnes âgées sur 10 souffrant de fatigue mystérieuse avaient en réalité de petites infections chroniques dans des zones cachées comme le nombril. Cette inflammation constante et invisible aggrave le diabète, alimente les douleurs d'arthrose, met votre cœur sous pression et vous laisse fatigué, peu importe combien vous vous reposez. Et il y a ici quelque chose de presque symbolique. Votre nombril, c'était votre toute première connexion à la vie. Le cordon qui vous nourrissait avant même que vous ne respiriez. L'ignorer aujourd'hui, c'est en quelque sorte vous couper de votre propre force vitale. Mais voici la bonne nouvelle, la solution est simple. Prenez un coton-tige, trempez-le dans de l'eau tiède avec un peu de savon doux et nettoyez doucement l'intérieur du nombril avec de petits mouvements circulaires. Ne frottez pas fort, c'est une peau délicate. Puis, et c'est crucial, séchez soigneusement la zone avec un coton propre. Même une petite trace d'humidité peut inviter les bactéries à revenir immédiatement. Si jamais vous remarquez une rougeur, un écoulement ou une odeur forte, ne l'ignorez pas. Cela peut indiquer une infection et mérite un avis médical.
Voilà le point essentiel. Consacrer seulement 30 secondes à ce petit endroit chaque jour peut vous donner plus d'énergie, renforcer votre système immunitaire et vous faire sentir plus léger et plus frais au quotidien. Maintenant, je suis curieux. D'où regardez-vous cette vidéo? Écrivez votre ville ou votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où s'étend cette communauté et cela m'aide à créer du contenu adapté à vos besoins. Parce que juste après, nous allons passer à la deuxième zone critique. Elle est minuscule, elle est cachée en pleine vue et elle se trouve juste derrière vos oreilles. Croyez-moi, ce qui s'accumule là-bas en dit beaucoup plus sur votre santé que vous ne pourriez l'imaginer. Alors, parlons maintenant d'un endroit auquel vous ne pensez presque jamais. Ce minuscule pli, là où votre oreille rencontre votre tête. Ça a l'air inoffensif, n'est-ce pas? Mais voici la révélation choquante. Ce petit pli derrière l'oreille est en réalité une poche cachée où s'accumule le sébum, les peaux mortes, la poussière et, que vous l'avez deviné, des bactéries. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Cette zone insignifiante est en fait reliée à votre système lymphatique et à votre circulation sanguine. Ce qui veut dire que, lorsque les bactéries prospèrent ici, il ne s'agit pas seulement d'odeur. Vous créez en réalité une petite fabrique d'inflammation chronique qui peut se répandre dans tout votre corps. J'ai vu des patients souffrir de maux de tête inexpliqués, de vertiges, voire de troubles de l'équilibre. Et devinez quoi? Une fois qu'ils ont commencé à bien nettoyer derrière leurs oreilles, leurs symptômes se sont atténués de façon spectaculaire. Pourquoi? Parce que les nerfs et les vaisseaux sanguins de cette zone sont directement reliés à votre cerveau et à votre oreille interne. Une inflammation ici suffit à perturber la circulation et à déclencher des problèmes auxquels vous n'auriez jamais pensé. Et ça ne s'arrête pas au physique. Il y a aussi un piège psychologique. Quand vous commencez à négliger de petites parties de votre corps, vous envoyez à votre esprit un message subtil mais dangereux « je n'ai plus d'importance ». Et cet état d'esprit se propage. D'abord, c'est le pli de l'oreille. Puis c'est votre alimentation. Puis c'est votre promenade quotidienne. Et avant même de vous en rendre compte, vous avez abandonné l'idée de prendre soin de vous. La solution, elle, est simple. Sous la douche, utilisez un gant de toilette doux ou une petite éponge avec du savon léger. Nettoyez doucement derrière chaque oreille, en mouvement circulaire. N'appuyez pas trop fort, la peau est fragile. Puis séchez soigneusement, surtout ce petit pli où l'humidité adore se cacher. Et si vous avez les cheveux longs, soulevez-les et laissez l'air faire son travail. La sécheresse est votre allié ici. Passons maintenant à une zone que tout le monde connaît, mais que presque tout le monde comprend mal, vos aisselles. Et laissez-moi vous dire une chose, ce ne sont pas seulement des endroits qui transpirent. Vos aisselles sont comme un centre de filtration pour tout le haut de votre corps. Pourquoi? Parce que cette zone est remplie de ganglions lymphatiques, de petits gardiens qui aident à éliminer les toxines. Et quand vous les négligez, vous n'invitez pas seulement les mauvaises odeurs, vous mettez aussi votre système immunitaire sous pression. Voyez-vous, les aisselles sont chaudes, humides et regorgent de glandes sudoripares apocrines qui produisent une sueur riche en protéines. Pour les bactéries, c'est un buffet 5 étoiles. Et en se nourrissant, elles libèrent des composés qui créent cette odeur bien connue de tous. Mais le problème va plus loin. Lorsque les bactéries se développent sans contrôle, elles peuvent causer de petites infections chroniques qui surchargent vos ganglions lymphatiques. Et avec le temps, cela affaiblit vos défenses immunitaires. J'ai eu des patients qui attrapaient chaque petit rhume, se sentaient toujours épuisés, avaient même des problèmes digestifs. Et tout cela s'est nettement amélioré après avoir adopté une meilleure hygiène des aisselles et ajouté un simple massage lymphatique. Et n'oublions pas l'aspect émotionnel. Sentir mauvais, même si vous ne le remarquez pas vous-même, peut vous rendre mal à l'aise. Vous commencez à éviter les événements sociaux, à sauter les cours de gym, à vous éloigner de vos amis. Cette forme d'isolement ne touche pas seulement votre morale, elle raccourcit votre vie. En fait, la recherche montre que l'isolement social accélère le déclin cognitif et augmente le risque de dépression chez les personnes âgées. Alors, voici comment prendre soin correctement de vos aisselles. Utilisez un savon antibactérien doux. Pendant que vous lavez, massez en remontant du bas de l'aisselle vers les ganglions lymphatiques. 30 secondes de chaque côté suffisent.
Ce petit massage aide à drainer les toxines et permet à votre système immunitaire de fonctionner plus harmonieusement. Après avoir bien rincé, séchez soigneusement. Puis, si vous voulez éviter de bloquer vos pores, optez pour un déodorant naturel qui neutralise les odeurs sans bloquer le processus naturel de détoxification de votre corps. Petite pause, j'aimerais avoir votre avis. Index revers pointant vers la droite, Blanquesse qui compte le plus pour vous en ce moment. Touche 1, restez physiquement fort et mobile. Ou, touche 2, gardez une mémoire vive et un esprit clair. Écrivez 1 ou 2 dans les commentaires. Vos réponses m'aident à décider quel type de vidéo je dois créer pour mieux vous soutenir. Très bien, continuons. Parce que la prochaine zone, c'est un sujet dont beaucoup de gens ont honte de parler. Et pourtant, l'ignorer peut sérieusement nuire à votre santé. Je parle de l'aine. Ce carrefour crucial, là où le haut et le bas du corps se rencontrent. Rempli de vaisseaux sanguins, de ganglions lymphatiques et de nerfs essentiels à votre mobilité. Et en vieillissant, les plis naturels de la peau dans cette zone s'accentuent, créant de petites cavités parfaites pour l'humidité et les bactéries. Négligez cette zone? C'est une invitation ouverte aux infections fongiques, aux irritations chroniques et aux inflammations qui peuvent vous laisser avec des démangeaisons, des brûlures et même des difficultés à marcher confortablement. Et pourtant, la plupart des gens ne donnent jamais à cette zone l'attention qu'elle mérite. C'est ici que les choses deviennent très personnelles. Parlons de votre aine. Je sais, ce n'est pas un sujet facile. La plupart préfèrent ne même pas y penser. Mais négliger cette zone ne cause pas seulement des irritations. Cela peut lentement changer la façon dont vous vous déplacez dans le monde littéralement. Quand vous ressentez de l'inconfort à l'aine, vous ajustez inconsciemment votre façon de marcher. Peut-être que vous raccourcissez vos pas. Peut-être que vous déplacez votre poids pour éviter les frottements. Et avec le temps, ces petits changements s'accumulent et deviennent bien plus graves, douleurs dorsales, problèmes de hanche, tension aux genoux. C'est un effet domino de troubles de mobilité. Et voici la partie choquante. Microscope des études gériatriques montrent que les personnes âgées souffrant d'infections chroniques de l'aine réduisent leur activité physique jusqu'à 40%. Réfléchissez Y, presque la moitié de leurs mouvements disparus. Et quand vous arrêtez de bouger, vos muscles fondent plus vite. Vos os perdent leur densité. Votre risque de chute explose. Et vous le savez, les chutes sont l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées perdent leur indépendance. Mais ce n'est pas tout. Dans les traditions holistiques, l'aine n'est pas seulement de la peau et des tissus, c'est considéré comme un point vital d'énergie. Garder cette zone propre et saine est censé stimuler la circulation, recharger l'énergie et même protéger votre vitalité. Que vous croyez ou non à la circulation d'énergie, il est indéniable que vous vous sentez incroyablement mieux quand cette zone est bien entretenue. Alors, comment faire les choses correctement? Toujours utiliser un savon équilibré en pH afin de ne pas perturber les bonnes bactéries qui vous protègent. Lavez soigneusement chaque pli de peau, mais sans jamais frotter agressivement. La douceur, c'est la clé. Après le bain, séchez parfaitement. Encore mieux, gardez une serviette propre dédiée uniquement à cette zone. Et si vous souffrez d'irritation ou d'un excès d'humidité, une fine couche de poudre antifongique naturelle peut garder l'endroit frais et confortable toute la journée. Car lorsque cette zone est négligée, il ne s'agit pas seulement de démangeaisons ou d'odeur. C'est une question de mobilité, de confiance et de liberté. Et en parlant de liberté, passons à la 5e et dernière zone. Celle qui vous porte littéralement tout au long de votre vie. Index revers pointant vers la droite, blanc vos pieds. Vos pieds sont votre fondation. Ils ont supporté votre poids sur des milliers de kilomètres, ils vous ont accompagné à chaque étape de votre parcours. Et pourtant, ce sont aussi les parties du corps les plus oubliées. Surtout quand se pencher ou atteindre devient plus difficile avec l'âge. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué. Marcher vous paraît plus lourd. Vos pas moins stables. Enfiler vos chaussures, plus compliqué. La plupart mettent ça sur le compte du vieillissement normal. Mais en réalité, le coupable est souvent un entretien insuffisant des pieds. Et ici, le danger n'est pas petit. Accumulation de peau morte. Humidité entre les orteils. Ongles laissés sans soin.
Tout cela peut sembler être de simples détails, mais ensemble, ils créent une tempête parfaite pour les champignons et les bactéries. Et une fois que ces infections passent dans votre sang, elles peuvent devenir systémiques. Graves. Parfois même mortelles, surtout quand la circulation est déjà affaiblie dans les jambes et les pieds. Les chiffres ne mentent pas, les personnes âgées qui négligent leurs pieds ont 3 fois plus de risques de chuter. 5 fois plus de risques de développer des ulcères qui ne cicatrisent pas. Et bien plus de risques encore de perdre leur mobilité, tout simplement. Et voici quelque chose dont on parle rarement, les talons fissurés et les callosités épaisses ne sont pas seulement inesthétiques ou inconfortables. Ils limitent la circulation. Ajoutez à cela des infections fongiques et vous obtenez une réaction en chaîne qui met tout votre système circulatoire sous tension. Mais laissez-moi m'éloigner un instant du côté médical. Parce que les pieds, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi une question de connexion. Lorsque vos pieds sont bien entretenus, vos nerfs restent vifs. Vous sentez le sol. Vous percevez les irrégularités. Vous ajustez instantanément votre équilibre. Cette sensibilité, c'est votre première ligne de défense contre les chutes. C'est ce qui vous garde confiant à chaque pas que vous faites. Je n'oublierai jamais l'un de mes patients, un homme de 73 ans, qui avait cessé de sortir de chez lui à cause de l'odeur et de l'inconfort dans ses pieds. Il avait honte. Il évitait ses amis, même sa propre famille. Mais après seulement quelques semaines de soins réguliers, de petits gestes simples, chaque jour tout a changé. L'odeur a disparu. La douleur s'est apaisée. Et surtout, il a retrouvé sa confiance. Je me souviens encore des larmes dans ses yeux quand il m'a dit « Docteur, je peux retourner à l'épicerie. Je peux aller voir mes petits-enfants. Je me sens à nouveau moi-même. » Alors, quelle est la bonne façon de prendre soin de vos pieds? Toujours utiliser de l'eau tiède, jamais chaude, car l'eau trop chaude assèche et abîme la peau. Lavez soigneusement avec un savon doux en prenant le temps de nettoyer entre chaque orteil, autour des ongles et le long des talons. Prêtez attention à ces petits détails, parce qu'en réalité, ils ne sont pas petits du tout. Voici la vérité, vos pieds ne portent pas seulement votre corps. Ils portent votre liberté. Et voici ce que la plupart des gens ignorent, prendre soin de vos pieds, ce n'est pas seulement enlever la saleté. C'est une question de contact. Ce massage léger, lorsque vous lavez et séchez vos pieds, stimule la circulation, garde vos nerfs alertes et préserve la sensibilité qui vous protège des chutes. Mais voici l'étape cruciale, le séchage. Surtout entre les orteils. La moindre humidité restante devient une invitation ouverte aux champignons. Utilisez une serviette propre, idéalement réservée uniquement à vos pieds, et glissez-la soigneusement entre chaque orteil. Une fois bien sec, offrez un peu de douceur à vos talons et à vos plantes avec une crème hydratante légère. Mais évitez absolument entre les orteils, où trop de crème peut piéger l'humidité. Et pour les callosités? Ne les attaquez pas toutes d'un coup. Une pierre ponce douce, utilisée régulièrement, fonctionne bien mieux et surtout de façon plus sûre que d'essayer de tout racler d'un seul coup. Même principe pour vos ongles, coupez-les toujours droits, jamais trop courts. Ce petit détail suffit à prévenir les ongles incarnés qui peuvent vite dégénérer en infection. Maintenant, soyons clairs. Ces 5 zones dont nous avons parlé aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question d'hygiène. C'est une question de survie. Ce sont vos clés cachées pour maintenir votre corps en mouvement, garder votre circulation active, renforcer vos défenses immunitaires et surtout, préserver votre confiance. Parce que lorsque vous les négligez, le prix à payer n'est pas seulement une mauvaise odeur ou une petite irritation. Non. Vous réduisez votre énergie. Vous affaiblissez votre vitalité. Et vous grignotez, jour après jour, l'indépendance que vous avez mis toute une vie à construire. Parce que voici la vérité inconfortable, les bactéries non contrôlées et l'inflammation chronique ne restent pas localisées. Elles alimentent un cercle vicieux du vieillissement qui accélère les maladies cardiaques, le diabète, l'arthrose et même la perte de mémoire ainsi que le déclin cognitif. Mais voici la bonne nouvelle. Index revers pointant vers la droite blanc en donnant simplement à ces 5 zones oubliées des soins réguliers et conscients, vous pouvez ralentir ce processus. Vous pouvez même aider votre corps à récupérer, à retrouver sa force et à reconstruire sa résilience, naturellement.
Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Ce qu'il faut, c'est de la conscience. Quelques minutes d'attention chaque jour, et votre corps vous remerciera avec plus d'énergie, un esprit plus clair et un avenir plus long et plus sain. La plupart des médecins n'en parlent pas parce qu'ils supposent que vous le savez déjà. Mais maintenant, vous le savez. Et avec ce savoir, vous avez un choix. Alors laissez-moi vous poser la question, laquelle de ces 5 zones vous a le plus surpris? Était-ce le nombril? Les oreilles? Les aisselles? L'aine? Ou les pieds? Index revers pointant vers la droite blanc, écrivez votre réponse dans les commentaires. Je lis absolument tout et vos retours m'aident à savoir sur quoi plonger plus en profondeur la prochaine fois. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé, ne partez pas sans vous abonner et activer la cloche. Parce que dans le prochain épisode, je vais révéler des habitudes quotidiennes qui ne protègent pas seulement votre santé, mais qui peuvent aussi inverser une partie des dégâts cachés que le vieillissement a déjà causés. Prenez soin de votre corps et il prendra soin de vous. Toujours. Voici la réalité, dans la vie quotidienne, ces petits détails sont faciles à négliger. Vous ne les remarquez pas jusqu'à ce qu'ils se transforment en quelque chose de sérieux. Mais si la vidéo d'aujourd'hui a changé votre regard, si elle vous a fait réfléchir autrement à la façon dont vous prenez soin de votre corps, alors c'est le premier pas vers un vrai changement. Faites-moi une faveur, appuyez sur j'aime si cette vidéo vous a été utile. Pas seulement pour moi, mais parce que cela signale à l'algorithme de diffuser ces informations vitales à davantage de personnes qui en ont vraiment besoin. Et s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui compte pour vous. Un ami, un partenaire, peut-être même un parent. Parfois, une simple vidéo suffit à déclencher l'étincelle dont quelqu'un a besoin pour retrouver son énergie, sa mobilité, sa santé. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Chaque semaine, je partage des stratégies pratiques basées sur la science, conçues pour des personnes comme vous, des personnes qui refusent de voir le vieillissement comme un en déclin. Ici, nous le voyons comme un défi à relever avec savoir, régularité et un peu de courage. Parce que chaque choix que vous faites compte. Chaque petit geste de soin s'accumule. Et ces choix-là, ils construisent le futur vous, celui qui marche encore avec assurance, qui vit toujours de manière indépendante, qui profite pleinement de la vie. N'attendez pas que les problèmes vous forcent la main. La prévention sera toujours plus puissante que le traitement. Et aujourd'hui, vous avez déjà franchi une étape importante, simplement en apprenant. Alors commencez maintenant. Commencez petit. Mais commencez avec intention. Parce que votre santé est votre plus grand trésor et vous avez bien plus de contrôle dessus que vous ne l'imaginez. Et croyez-moi, votre futur vous remerciera pour chaque minute que vous investissez aujourd'hui dans le soin de votre corps. Restez fort. Restez curieux. Restez engagé à vivre pleinement chaque jour. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous explorerons encore plus d'habitudes simples, validées par la science, pour booster votre vitalité et protéger votre indépendance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour traiter votre corps avec la bienveillance et le respect qu'il mérite.